Voilà alors, quand on commence à parler des trucs sérieux, oui, quand on se connecte encore, voilà ce qui se passe. Alors vous les Camerounais, comment vous êtes? Quand il faut parler des trucs sérieux maintenant, vous pétez les directs. C'est honteux pour vous. C'est très honteux pour vous. Parce que quand on parle des vraies choses, des trucs qui nous touchent personnellement, là, vous n'avez même pas honte. Ça y est, c'est décevant pour vous. Même là où il faut pas signaler, vous devez signaler. Franchement, c'est décevant. C'est très décevant pour vous. Très, très décevant même. Là, il ne faut pas signaler les directs. C'est là où vous venez signaler. C'est une honte. C'est là, on vous dit, vous voulez construire le Cameroun avec ça. Quand on est en train de parler des histoires sérieuses, quand on est en train de parler des trucs qui nous touchent personnellement, c'est là où vous venez sauter les directs. Ça vous prend même souvent où, au juste. Sérieux. On n'est pas en train de parler de Paul Biani, de X ou Y. On est en train de parler de ce qui nous arrive tous les jours. C'est là où vous venez envoyer les têtes de mort pour sauter les directs des gens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Que vous, Camerounais, quand il faut dénoncer des vraies choses, quand il faut dénoncer maintenant des vraies choses, vous envoyez les têtes de mort pour sauter les directs. Vous n'êtes même pas. Ça dit que c'est décevant. C'est décevant de votre part. C'est très décevant de votre part. Quand il faut sensibiliser vos frères, quand il faut les sensibiliser, vous ne faites rien. Normalement, cette sensibilisation-là, ce sont les femmes qui doivent se mettre au créneau pour signaler tout ça là. Mais on est dans un truc, vous ne faites qu'envoyer les têtes de mort, vous envoyez les têtes de mort. On vous a vacciné avec ça. À un moment donné, soyez responsables. Hein. Soyez responsables. Parce que ce que je vous dis là, ça peut m'arriver comme ça peut vous arriver. Ça peut m'arriver comme ça peut vous arriver. Parce que même on est en train de parler de quelque chose qui n'a même rien à voir. On est en train de parler de quelque chose qu'on est on est nous ici. On parle de quelque chose qui peut vous arriver comme ça peut nous arriver. Vous envoyez les têtes de mort. Vous envoyez les têtes de mort pour que ça saute. C'est la vérité que vous ne voulez pas. Magnan, il faut les laisser. On dit que la vérité prend l'escalier. Ça n'a pas besoin de courir. La vérité va arriver, tu vois. Oui, je ne t'entends pas. Parle un peu fort. Attends. Je vais mettre mes écouteurs. Allô? Non, c'est énervant. Allô, là, tu m'écoutes? Oui. Ouais, je t'écoute. Voilà, j'ai dit qu'on dit que la vérité prend l'escalier. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. Le sujet que tu as pour aujourd'hui, là, moi, je regarde seulement que tu prends, c'est un peu très tard parce que je me rappelle il y a au moins 4 mois. Et moi, je t'avais identifié sur un documentaire de France 24 qui est la pédophilie au Cameroun. Et qui avait pris pour cible, il y a Aqua Palace, qui est le fief de tous les réseaux pédophiles du Cameroun. Je t'avais identifié sur la vidéo que Magnan, regarde ce qui se passe au pays, mais bon, je ne sais pas si tu avais vu ou bien, je ne sais pas, tu vois. Mais je t'avais identifié sur ce genre de vidéo. Il y a Aqua Palace. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on les identifie. C'est ça le processus. Il faut qu'on les identifie. Qu'on dit que telle personne fait ça là. Mais il y a Parce qu'il faut qu'on lance une razzia. Il y a des gens qui sont déjà connus pour ça. Il y a des gens qui sont connus. Oui, mais pourquoi on ne lance pas une razzia? Je ne sais pas pourquoi. Quand on a dit, c'est là où je dis, quand je dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse une synergie des forces. Il va falloir qu'on fasse vraiment une vraie synergie des forces. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... Attends. Ça veut dire que quand on va arriver, ouais, le truc, c'est pas possible. Quand il faut parler des vraies choses, les cas commencent à envoyer les têtes de mort. C'est pas... Donc, ce que je suis en train de vous dire, à un moment donné, quand on dit là, comme on dit là, qu'on ne peut... Arrêtez de dire qu'on ne peut pas régler nos problèmes. Arrêtez de dire qu'il y a X ou Y. Soyons vraiment des vrais patriotes. Vous pensez que quoi? Être patriote, c'est seulement aller aux élections présidentielles. Ce n'est pas ça. Il y a les Libanais qui massacrent nos frères de l'autre côté là. Pourquoi nous, on ne peut pas se dire que, entre toutes les organisations qu'on a pu créer, on se dit que tant que si les gars massacrent à l'étranger, on massacre sur place. Vous pensez que c'est dur? Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Vous pensez que les solutions sont d'où? On a les solutions devant nous là. On va tenter de faire ça ici dans Aqua Palace. On se rassemble tous. On dit rassemblement 14 heures devant Aqua Palace. Si on a pu faire ça là pendant les artistes, pourquoi quand c'est notre problème personnel, on ne peut pas pourquoi? On ne peut pas pourquoi? Donc à un moment donné, soyons un peu, comment je vais dire, commençons maintenant à agir normalement. N'attendons pas seulement, c'est pourquoi c'est seulement quand il y a des trucs politiques qu'on va se rassembler. Voyez l'histoire qui est arrivée. On ne peut pas mettre aussi notre veto. Oui, salut. Ouais, franchement, ce sujet-là me touche. J'ai commencé ça hier déjà. Ce n'est pas la rigolade. Je vais dire aux gens que les élections sont passées. Ahmed Ahmed, que vous voyez aujourd'hui, est devenu Ahmed Ahmed de tout début. Les élections présidentielles, c'était comme un championnat, c'est passé. Oubliez la rancune, oubliez les fous trucs. Rentrons, notre rôle dans la diaspora, c'est la sensibilisation des gens. On touche les mœurs. La politique, il faut qu'on dise quelque chose de clair aux gens.
Les gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Les gens n'adhèrent à aucun parti. Ils parlent tout le temps de politique. Donc, nous, là, on pouvait voter à l'élection présidentielle. C'est passé. C'est-à-dire, quel qu'en soit, Voilà. il y a un truc qui est certain. Quel qu'en soit ce qui se passe. Si on y a un truc comme ça, pourquoi on ne peut pas laisser comme ça, dire que les gars, aujourd'hui, on va siéger dans tous les grands hôtels là. On va les envoyer, c'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle assiégement simple. Pas de casse bien. On entre seulement là-dedans. Au moins, il y a au moins 30 000 personnes dans chaque hôtel. Pour leur dire que la pédophilie que vous faites dans cette maison-là, faites attention. La prochaine fois qu'on revient, on revient tout petit. Ah, mais quand même, je te propose. Non, je vais te proposer. Je vais te proposer une idée. Tu as un mouvement. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois lancer un appel public sur ta page. La personne au Cameroun qui dénonce un acte de pédophilie, il peut avoir une prime de 5 000 francs. Je parle au Cameroun. Et ces actes-là, ce que tu fais, c'est que tu dénonces à la police. Nous maintenant, enfin, ton mouvement maintenant peut renvoyer tout ça, peut porter plainte à la police contre les personnes. Donc, les gens qui dénoncent. Oui. Du Cameroun. Avant de sensibiliser, il faut croire à ta sensibilisation toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Avant de sensibiliser quelque chose, il faut avoir les couilles. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens qu'on va se rassembler quand nous-mêmes, on ne sait même pas la différence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on se dit que non, arrêtons les histoires des marches des partis politiques. Là. On dit que nous, aujourd'hui, là, je vais vous prendre un exemple simple. On a arrêté nos soeurs au Koweït. Si nous, si on marchait au Cameroun, devant tous ces Pakistanais, tous ces machins, on leur dit que hey, faites attention. Oui, si vous êtes chez nous, ne vous amusez même plus. Tu penses que ça ne va pas changer le lendemain matin? Mais sérieux. Mais Ahmed Ahmed, tu mènes. Combien de fois on est toujours là? Mais par contre, quand il faut aller courir pour les partis politiques, on est très fort. On est très fort. Je vais te dire. Parce qu'on va recevoir l'argent de gauche à droite pour une cause noble comme celle-ci là, où on a nos enfants qui sont dans les maisons d'hôtel ici là dehors. Avec l'appui de nos potes de la diaspora. Tu es déjà sur une grande pente d'un grand combat. Je peux te dire que la diaspora connectée parle et tout. Mais là où tu es déjà tu es en ce moment au pays et sensibiliser les gens au pays est plus compliqué parce que là on sera environ 1000 sur ta page là à suivre ce que tu dis de la diaspora. Mais comment faire parvenir le message? Le Cameroun n'est pas compliqué. Voilà. Le Cameroun, non. Il y a une réalité que tu vois. Je suis au Cameroun. Sensibiliser le Cameroun n'est pas compliqué. Le Camerounais veut d'abord voir si toi-même tu crois en ce que tu es en train de dire. C'est ça. Le Camerounais a changé mal. Le Camerounais veut voir si tu crois d'abord en ce que tu es en train de dire. Cher frère Ahmed Kamer, tu es en bain. Tu sais très bien le nombre d'années de prison que peut prendre une personne qui commet un acte de pédophilie. Quand tu arrives au Cameroun dans les bars, tu vois les petites gamines de 14 ans, 13 ans. La vidéo qui circule sur cette affaire, on va identifier ce qui s'est passé jusqu'à une gamine là-dedans. Voilà, je cotise. Moi, je cotise. Il faut qu'on commence déjà. Arrêtez, du Cameroun. Arrêtez ces histoires de cotisation. Bah, je ne sais pas. Je vous dis toujours. Je soutiens à ma manière. Arrêtez les histoires de dire qu'on va cotiser. Je fais comment? La cotisation tue le combat. C'est clair. La consommation joue la révolution. Une révolution. Si quelqu'un vient, va marcher, va dans un hôtel parce qu'il a peur que ses enfants vont entrer dans ces hôtels-là, tu vas voir ce qui va se passer. Ça sera bien. Mais ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, gars. Franchement, chapeau. Et les gens qui ont la haine contre toi, bon, moi, j'ai pas. Non, je vais la passer un message. Parce que quand on parle d'Ahmed Kamer, on parle du Cameroun, on sait que nous sommes des amis. Je vais leur dire, chacun a merdé pendant ces moments-là. Chacun a dit, le plus important, c'est notre pays. Sauvons-le. Ayons le même discours pour sensibiliser. Voilà. La preuve aujourd'hui, ceux qui étaient très ensemble aujourd'hui sont très divisés. Hein? Aujourd'hui, je comprends qu'il y a une période où chacun s'est jeté des mots, chacun a dit, et cette histoire de tribalisme qu'on passe, chacun a déjà été tribaliste au Cameroun, chacun a dit des conneries, c'est passé. Mettons-nous ensemble, aidons le gouvernement, puisque aidons le gouvernement en place à changer les choses. J'ai suivi ton message. D'accord. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok. Mais on parle, on est là, on est gentil. Il y a des trucs, vraiment nobles, des trucs où on peut rester comme ça, on parle vraiment des vraies choses. Voilà les vrais combats. Arrêtez toujours de croire qu'il faut un liquide pour faire un combat. Arrêtez toujours de croire qu'il faut un truc pour faire un combat. Il y a les mots que quand vous voulez mener des trucs vrais, arrêtez la cotisation. Arrêtez ça. Salut, Nia. Allô. Allô, bonjour. Ouais. Ouais, salut. Ouais, désolé, je suis vraiment. Ouais, Non, félicitations vraiment pour. Vraiment, ça fait chaud au cœur.
de voir un Camerounais vraiment qui ose dénoncer ça, puisque c'est un fléau qui mine vraiment la société camerounaise. Mais vraiment, félicitations pour ton courage. Mais avant de dénoncer, vraiment on tue là par la racine. Il ne faut pas parler dans les paraboles. Il faut parler et on cite les gens. Puisqu'il y a les gens ici dehors que la jeunesse est en train de suivre. Les gens que la jeunesse est en train de copier et ils copient ces gens en mal. Je parle principalement, on va citer les noms, mais désolé, c'est en direct. Je parle principalement de Hamoud et de Foucault. Voilà. Je connais les noms, je cite les noms directement. Je parle principalement de Hamoud et de Foucault. Ces gens qui sont en train de détourner la jeunesse camerounaise. Ce sont les premières personnes que nous, ici en Europe, à notre niveau, nous devons dénoncer. Nous devons les traquer même. Nous devons les traquer parce que les trucs de politique, ça reste en politique. Mais ça, ce sont les mères, les fléaux qui minent la société, qui peuvent détourner nos propres enfants. Même les enfants qui vivent ici en Europe sont vulnérables. Donc, personne n'est épargné. Donc, nous devons les traquer vraiment. Ça, c'est un direct vraiment que tout le monde doit partager. Ça, c'est un direct de sang. Et je te dis un grand chapeau pour ton courage. Parce qu'avoir un courage pour faire ce direct-là. Ça, c'est complicité. Non, mais c'est la réalité là-bas. Oui, avec ça, c'est la réalité. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Quand je suis couché là, je suis maintenant d'arrêter mon fils dans mes bras. J'ai peur. Ça sont les fléaux vraiment qu'il faut dénoncer pour Ahmed Ahmed. Franchement, si tu peux lancer un mouvement là-dessus pour traquer ces pédophiles-là, ça sera vraiment bien. C'est ça, c'est là-bas que ça se passe. En Afrique. Voilà. Ok, ok. Donc, ok, merci. Ok, merci. Je vais laisser la ligne à quelqu'un, merci. Non, c'est une réalité, c'est une réalité. On va comme ça, c'est pas parce que c'est l'enfant de l'autre, c'est là ton enfant. Ils sont là. Ça, c'est le cas de l'Europe. Ils sont là, ils viennent chez nous. Ils font semblant comme si ils te disent, va prendre le jus. Pendant que tu vas servir à ton ami le jus, il regarde comment ton enfant et il regarde les positionnements. Toi, tu es bien placé. Et tu es bien en alerte parce que toi, moi, tu as des enfants, donc tu es bien. Je te laisse parler à cela. Un ou deux noms que j'ai cru suivre. Je pense que l'heure n'est plus à beaucoup bavarder. L'heure est à passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est de ne plus être à sensibilité. C'est d'appeler Pierre, Pierre et d'appeler Paul, Paul. Tu comprends? Et sincèrement, je ne vais pas te féliciter parce que les félicitations, on n'en a pas besoin. On a juste besoin du courage. Et ce courage, tu l'as. Parce que tu es qui tu es et Dieu t'a donné ce cœur d'être ce que tu es. Ce que j'aimerais simplement que chacun de nous puisse faire, c'est de ne pas appeler dans les directs pour féliciter ou pour encourager. C'est de passer à l'action. Tu connais Pierre, par exemple, faire. Comme le garçon, le frère qui vient de parler là. Il y a un mot essentiel. Il faut commencer à les appeler par les noms. Et je crois qu'il a cité deux noms. Et déjà, voilà, je crois que nous pourrons déjà commencer à tous en sur le pied de la justice. Attends. Parce que nous tous, nous avons des enfants. Tu vois la vidéo, tu vois les enfants à l'hôtel, les enfants de 9 ans, 8, 10 ans à l'hôtel, tu mets les mains sur la tête. Il y a un petit, je crois, il y a un frère qui a parlé tout à l'heure là, je crois que c'était avant que la vidéo se coupe ou après, qui a dit qu'il a eu à tenir une vidéo il y a environ 4 mois. Moi, c'est une vidéo que j'ai dans mon mur. C'est une vidéo que j'ai dans mon mur où on montre des hôtels à quoi qui sont spécialisés avec la complicité des travailleurs. Il faut qu'on sorte une blacklist de ces hôtels-là. De telle manière que, Azula, si on décide de... On pas des réseaux. On se dit qu'aujourd'hui, on sera 10 000 dans Aqua Palace. Man, les gens ne font que entrer, ne font que entrer. Une fois que le message est passé, on entre, on ne pète rien. On entre sur les gens, on reste. C'est juste pour leur montrer que la prochaine fois qu'on revient, ça ne va plus se passer comme ça là. Et je ne pense pas, et je ne vois même pas l'armée qui va se lever comme ça pour dire que ces gars-ci, on va tirer sur eux.
l'homme, il y a un Français, je crois bien, c'est un Français qui a eu à faire un documentaire dessus sur le Cameroun et sur la ville de Douala. Et sincèrement, il y a des hôtels de grande renommée qui ont participé à ces, non seulement les hôtels, et en plus les travailleurs de ces hôtels. Donc, sincèrement, arrêtons de pousser, allons droit au but. Il y a des hôtels, le gars, le frère là, il y a des hôtels. Je peux retrouver cette vidéo si je prends le temps à la fouiller. Je peux retrouver cette vidéo et je te la renvoie. Tu vas trouver qu'il y a des hôtels à quoi? Minimum 3 grands hôtels de grande renommée qui sont complices dans des trafics pareils. Sincèrement, voilà. C'est droit au but. On n'est plus là à vouloir faire semblant parce que le semblant nous continue à nous attirer. Si on connaît tous ces hôtels-là, on les dit que bon, là, il faut qu'on monte parce que notre puissance, ce n'est pas seulement quand il y a la politique. On doit démontrer aux Camerounais qu'on est arrivé à un moment donné où il n'y a que le patriote qui va défendre un patriote. Que les gens allaient de quoi? Personne n'a le monopole du patriotisme. C'est en tout un chacun. Donc si aujourd'hui on sait qu'on a un frère qui est dans un problème, on se mobilise tous. On se mobilise tous. Il faut une synergie. Et à partir de là maintenant, on va mettre ces gars-là à nu. Quand les gens, il faut que les gens aient peur. C'est-à-dire que quand les gens attaquent nos soeurs, que ça... Nous, regarde. Mais il faut qu'on pose par exemple, quand tu... dans tous ces pays arabes là. Je crois que déjà nos soeurs ne veulent pas comprendre. L'Europe a allé dans des pays arabes. Il faut quoi? Les Libanais là, il faut déjà ces agences qui passent le temps à recruter ces filles là. Moi j'ai une petite cousine à moi ou une petite nièce à moi qui a souffert dans ces pays. On pleurait tous les jours dans les réseaux sociaux en pensant même qu'elle était déjà morte. Papa, déjà ceux qui ont ces agences, c'est des gens qui doivent être arrêtés. Parce que c'est déjà à partir de la, c'est déjà à partir de l'agence. C'est à partir de l'agence que le recrutement se fait. Nos frères sont forts. Maintenant, là, il faut afficher les gens même de ces jardins, on ne les voit plus. Là, il faut afficher les pédophiles en Nantes, on ne les voit plus. Et pourtant que ces gars que tu vois sur Internet, ils ont les vidéos cachées là où ils sont en action. Mais leurs amis savent, ils marchent ensemble dans les rues de Paris, ils boivent le vin ensemble, ils savent que son ami est dans la pédophilie. Mais il ne veut pas donner les photos. Pourquoi? Parce qu'il a peur que quand il donne les photos, lui, si son affaire va tomber dans l'eau. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et voilà les vrais combats. Voilà les vrais combats. Arrêtons les histoires de politique et tout ça. La politique est passée, il faut avancer avec le combat dont tu es en train de parler. Il me reste seulement 20 mégas. Ok, pas de souci. Et puis, il faut acheter. Ok, je prends 2 dernières personnes comme ça au moins. Parce que là, il me reste peu de mégas. Donc, on va couper, on va remettre la vidéo ce soir. Si quelqu'un peut lancer une vidéo comme ça, il faut parler en indiquant. Les gens vous dire qu'ils sont fémans. Ce ne sont pas des fémans, ce sont des prédateurs sexuels. Même en région parisienne là-bas, même au sein de la diaspora. Quand vous avez un ami qui vient chez vous, faites attention, envoyez vos enfants dans la chambre. Surtout un ami que vous ne savez pas le travail qu'il fait. Parce que beaucoup, depuis qu'on a fermé Viva Street, on voit la magie ici dehors dans le milieu camerounais. Donc je vous dis encore, chose au sérieux. De telle manière qu'il faut qu'on soit de telle manière que si un Camerounais se fait agresser au Liban, que les Libanais qui sont au Cameroun se disent une chose, vous ne serez plus jamais en protection quelque part. Vous on va tuer chez vous, on va tuer ici chez nous. Donc il faut qu'on apprenne à respecter le Cameroun, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Parce qu'il est inadmissible que ce soit les pédophiles, que ce soit ces gens qui mettent nos... Ils sont chez nous, on est à l'aise, on les regarde, on va acheter dans leur magasin. De brutaliser nos soeurs de l'autre côté, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on passe à l'acte. De telle manière à ce que, même si un Camerounais au Liban, qui marche dans les rues du Liban en sachant que, petit, si tu me touches là où je suis là, dis-toi qu'au Cameroun, les têtes vont tomber. Moi, à cause de ma tête, 25 têtes vont tomber. Dites-vous une chose, ces Libanais sont pleins chez nous. Ces gens-là sont pleins chez nous, plus que nous chez eux. S'il y a un Libanais, si un Camerounais au Liban, dites-vous une chose, c'est qu'il y a au moins 15 Libanais au Cameroun.
Donc maintenant, il faut qu'on aide le gouvernement au travail. Parce que notre travail, là, c'est carte sur table. La carte, ça se joue au sol. La carte se joue. Mobilisons-nous au maximum. Faisons des lives au maximum. Tous ceux qui ont les vidéos de leurs amis qui sont dans ce boulot-là, mettez-les sur Facebook. Voilà les vraies vidéos, on va partager ça. Arrêtez de nous envoyer la nudité de vos... Ok, ciao.